Ouais, donc là, je suis dans une... juste en bas, donc il y a deux, trois grottes de ce type. Une caverne. Bon, je sais pas si je vous ai déjà raconté l'histoire des gens d'Al-Kaf, de la caverne, les dormants d'Éphèse. Bon ben, je vais vous le refaire. Inch'Allah. Ça se passait à l'époque d'Arlicliatus, donc à l'époque des Romains, où il y avait des chrétiens qui étaient oppressés par ces Romains. Et donc il y avait un groupe de croyants monothéistes. Donc pour eux, Jésus-Christ est un prophète et non le Fils de Dieu comme le prétendent aujourd'hui les insensés. Donc on parle bien de trois religions monothéistes, judaïsme, christianisme et islam. Mono, un seul Dieu, unique. Donc voilà, donc eux, ils se sont enfuis. Il y avait aussi un berger avec un chien. Ils se sont enfuis dans une caverne pour échapper à leurs persécuteurs qui voulaient les tuer, les mettre à mort. Et quand le roi d'Arliclatus a dit à son armée, poursuivez-les, ils ont trouvé leur caverne où ils étaient, ils ont bouché la caverne. Ils ont bouché la caverne, alors Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé une miséricorde à un vent. Donc il les a endormis 309 ans dans la caverne. Il est retourné tantôt à gauche, tantôt à droite. Leur chien était couché les pattes à l'entrée. Si tu les aurais vus dans cet état, tu aurais certainement pris la fuite, le cœur rempli de crainte. Donc Dieu il est tourné tantôt à droite, tantôt à gauche pour pas qu'ils se décomposent, pour que le sang circule. Ils se sont réveillés et ils pensaient qu'ils avaient dormi qu'une nuit. Et il y avait 309 ans qui s'étaient écoulés. Alors il dit, ils avaient faim et tout. Il dit attends, j'ai une piège, je vais aller en ville, fais gaffe, je vais aller chercher de la nourriture. Et il part en ville et là il ne reconnaît plus rien. Il dit c'est quoi ces pierres ici? Il y avait des pierres. C'est quoi ces pierres là à l'entrée? Ils étaient pas. Ça a changé ici et tout. C'est quoi? Donc il va en ville et il dit je suis où là? Je suis dans quelle ville? T'es à Philadelphie. Philadelphie. Ben il n'y avait pas ça. Les gens ils sont tous devenus chrétiens, ils sont tous devenus croyants et tout. Et Jésus-Christ, il y avait un passage qui disait la foi que vous cachez dans votre maison, vous verrez la vérité un jour en pleine lumière. Et les gens crieront leur foi sur les toits, au-dessus des toits. Donc il est parti en ville, tout. Et là, il va acheter du pain. Et il sort une pièce d'or. Et l'autre, il lui dit t'as où cette pièce d'or? Il est où ton trésor et tout? Parce qu'il fallait qu'il paye une taxe sur les trésors. Donc ils ont appelé les flics et tout de l'époque. Et tout le monde, c'était devenu, en fait, c'était plus sur l'époque romaine, c'était devenu une ville chrétienne. Et donc, ils ont appelé les flics, ils lui disent, il est où ton trésor et tout? Quel trésor? C'est mon argent, j'ai pas de trésor. C'est quoi ce sceau? Alors ils appellent un spécialiste pour lui dire, oui, mais cette pièce, elle a plus de 309 ans et tout. Il dit, comment il t'appelle un tel machin et tout? Et en fait, lui, il avait une descendance. Qu'il avait un tableau, un portrait de lui, quelqu'un avait fait un rêve, le voyant, qu'il était ressuscité en fait. Et là, il lui explique, bon écoute, il y a eu Darlicliatus, après il y a eu d'autres rois, et puis ils sont morts, et patati pétata, depuis il y a 309 ans qui sont écoulés. Et il y avait une histoire des martyrs des gens de la caverne, qu'ils avaient entendu parler, et donc ils sont allés voir un tel et tout. Au final, lui, il a compris, en fait, que Dieu les avait ressuscités avec ses compagnons qui étaient dans la caverne. Il dit ouais, je suis parti pour acheter de la nourriture, il y a mes compagnons qui m'attendent et tout. Donc ils sont allés dans la maison, il y a un passage secret, il a vu la tombe de sa femme, tout ça, donc il a tout de suite compris. Donc ils sont allés à la caverne, ils sont allés voir, ils appelaient les saints, les martyrs de la caverne, ils sont allés, et tout le monde, ils ont rassemblé tout le monde est venu. En fait, c'était un signe pour eux, pour renforcer leur foi, pour que les gens y croient à la résurrection en fait. C'est un signe de Dieu pour eux, pour que les gens y croient à la résurrection des morts. Et donc tout le monde est venu. Et ensuite Dieu les a fait mourir de nouveau. Donc ils sont restés
éveillés un jour, une journée, et après ils sont morts de nouveau. Et donc, cette caverne, donc il y a un peu des divergences. Il y en a plusieurs en Turquie et autres, d'après ce que j'ai vu. Donc ça s'appelle les gens de la caverne ou les dormants d'Éphèse. Donc voilà. C'est une histoire assez connue, quoi, qui est assez, qui est repris tous les jeudis et vendredis par les musulmans, dont ils en font la lecture, et qui est aussi connue donc dans le Nouveau Testament. Je vais faire finir ma petite balade. Donc là, je suis à proximité, donc la citadelle à Besançon, donc je vais partir par là. Donc là, il y en a qui font une chambre. Alors, ça va, Cassialoupe? On descend. Et là, c'est cours de Tai Chi Chuan. Vive la GoPro, parce que là, le téléphone dans une main et le vélo dans l'autre. C'est pas fixé. Allez, encore une autre caverne là. Il y en a encore une autre caverne qui est ici. Donc c'est pas la même, elle est un peu plus grande. Une belle petite caverne aussi. On est en train de faire du feu. Salam alaikum. Elle est grosse, mais elle est pas méchante, mais elle est pénible. Oui. Tais-toi, mais viens ici. File. Bon, dépêche-toi, descends. Pardon, excusez-nous. Ah, c'est pas grave. Allez, tu dégages. Allez. Alors, de Tai Chi Chuan. Donc oui, ben voilà, donc oui, j'ai réussi à l'avoir surtout la petite semaine, il y a pas longtemps, il y a 3 jours, à peu près, 4 jours, j'ai dit comment. Du coup, avec le papa, il me dit que tu vas bien entendre. Alors. Ouais, moi, 4 mètres.